J'ai été opérée d'un ulcère perforé de l'estomac dû aux anti-inflammatoires que je prenais pour les douleurs de la spondylarthrite. Et donc, je n'avais plus rien pour me soulager. Et là, ça a été la descente aux enfers parce que j'avais du mal je pouvais plus travailler, j'avais du mal à marcher. Et c'est là qu'on a fait des examens. Et 9 mois plus tard, après cette opération, donc en 2017, c'est là qu'on m'a dit, c'est bien une spondylarthrite. Et là, je me suis dit, dans 2 ans, j'ai un fauteuil. Bonjour et bienvenue sur ABC Talk dans l'émission « Et si on papotait ?» Dans le thème de nos papotages, aujourd'hui, vous allez voir des femmes fantastiques, mais qui vivent quelque chose de pas forcément drôle, qui est la spondylarthrite ankylosante. Alors, je vous donne quelques statistiques. En France, sachez qu'il y a 180 000 personnes qui souffrent d'une spondylarthrite ankylosante. C'est 0,3% de la population française. Alors, vous allez dire que c'est peu, mais c'est suffisant pour en parler, parce que si on ne connaît pas ce que c'est, on ne connaît pas la souffrance et parfois pas le diagnostic. Alors, cette maladie, c'est une inflammation chronique des articulations qui est caractérisée par une atteinte du rachis et du bassin, et vous verrez qu'on a une spécialiste ici qui saura nous en dire bien plus. Elle va se manifester par des poussées douloureuses entrecoupées d'accalmie et elle peut parfois évoluer vers un enraidissement des articulations touchées. Voilà pour la définition, mais là le plus important sont les témoignages de nos invités. J'ai 3 invités là ce coup-ci sur l'émission, 3 magnifiques invités. On a Anaïs Manière qui est là, alias Nimout sur les réseaux sociaux. Merci d'être là. On a juste à côté Lisa qui est bonjour kiné, à tous. donc qu'on connaît sous le nom de Lisa Kiné sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Merci d'être là. Et puis Julia, qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Alors j'étais obligée de regarder ma fiche à chaque fois. Julia, sur les réseaux sociaux, c'est Princesse aux doigts saucisses. C'est quand même original. Je vais finir par le retenir à force. Voilà, mais qui est atteinte donc de cette maladie. Donc je fais une petite présentation de chacune. Donc Anaïs Manière, voilà. Donc alias Nimout sur les réseaux sociaux. Tu as 34 ans. Tu nous viens de Dublin. Oui. Je pense que tu es l'invité jusqu'à présent qui vient le plus loin que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Et merci vraiment d'être venue. Je sais que tu atterris il y a pas longtemps et que tu repars tout de suite derrière. Toi, c'est particulier. Pas forcément sportive à la base. Tu aimes beaucoup. Alors, j'utilise tes mots. Hein. Oui. Regarder les autres faire du sport à la base. Hein. Oui, à la base, oui. Voilà, regardez les autres faire du sport parce que vous verrez que sur ces réseaux sociaux, vous verrez que c'est une autre femme. Tu es diagnostiquée officiellement en 2017. On t'a parlé là de spondylarthrite, mais vraiment parce que on t'en avait déjà parlé en 2009. Oui, tu vas y revenir ensuite. On te prédit un fauteuil roulant pour tes 30 ans et tu as 34 ans et tu es sportive puisqu'on va en parler et c'est génial. Tu as des objectifs de folie, tu vas nous dire, des marathons et autres. Et tu es infirmière en bloc opératoire. Mais tu as démissionné et tu vas nous en reparler aussi. Tu as un traitement actuel qui te permet d'avoir une vie améliorée et ça va donner de l'espoir. Ensuite, Julia, je voulais parler de toi, la fameuse princesse aux doigts saucisses. Il va falloir que tu nous dises après, d'ailleurs même tout de suite, pourquoi princesse aux doigts saucisses? En fait, c'est parce que j'ai des gonflements articulaires qui touchent principalement les doigts et les orteils. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la rhumato qui avait mis en diagnostic doigts saucisses. Donc, ça m'est venu de là. Je me suis dit, ok, c'était sympa. C'est bon. Pourquoi pas? J'y étais pas du tout. Comme quoi, c'est bien qu'on parle de la maladie. Toi, tu as 33 ans, tu as travaillé pendant plus de 5 ans en tant qu'ingénieur, mais tu as eu une grosse poussée de spondylarthrite ankylosante, non diagnostiquée en plus à l'époque, et tu pouvais plus exercer ton métier. Non, je pouvais plus marcher. Tu vas nous en parler aussi. Le but via ton réseau social sur Instagram et peut-être même sur d'autres réseaux sociaux, c'est que Insta principalement, c'est de sensibiliser sur le handicap invisible et les maladies telles que celles que tu vis, et tu t'exprimes par le dessin. Donc, on en parle juste après. Et Lisa, donc la kiné, la professionnelle de l'émission. Bonjour encore. Hello. Lisa Kiné sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Également, oui, tout à fait. 27 ans, originaire du sud-ouest de la France, diplômée en kinésithérapie depuis 2020. Tout à fait. Installée en libéral depuis novembre 2023, tout juste. C'est ça. Que des remplacements. Puisqu'avant, c'était beaucoup de remplacements, hein, c'est ça. Tout à fait. Tu as sorti un programme de 10 vidéos de 10-15 minutes le 12 mai pour améliorer la santé de son dos dans son intégralité, cervicale et hanches comprises. Exact. Et le but, c'est que ça soit accessible pour monsieur et madame, tout le monde. Et on va aussi en parler. Trop bien. Moi, je vais commencer par une question. Je vais m'adresser à qui? Allez, à Nimout.
Je vais t'appeler Nimout. Hein. C'est très bien. C'est très bien. Anaïs Manière, hein, mais Nimout, c'est très bien. Nimout, c'est bien. Nimout, quand est-ce que ça a commencé, la découverte de cette maladie même si tu l'as dit, hein, mais on t'en a parlé maladroitement en 2009, donc quels étaient les symptômes? En fait, moi, déjà, je me souviens pas d'une journée où j'ai pas eu mal au dos. Même quand j'étais plus jeune, je me souviens être allée au cinéma avec mes parents en étant ado et de pas me relever de mon siège de cinéma. Enfin, j'étais complètement raide, etc. Et je me souviens de ça. Je me souviens d'avoir eu mal au dos en allant au lycée, etc. Et on m'avait dit non, mais c'est une scoliose, le sac à dos est trop lourd. Enfin bref, il y a toujours eu quelque chose, c'est les règles, bref. Et en fait, en 2009, je me suis fait opérer pour quelque chose de complètement différent. Mais ils savaient pas l'origine de pourquoi j'avais dû me faire opérer. Et du coup, ils ont fait une batterie d'examens. Ils ont trouvé le gène HLA-B27, dont je suis porteuse, qui est dans grand nombre des spondylarthrites ankylosantes. Et c'est là que la médecin m'a dit oui, bon, vous avez sûrement quelques symptômes, mais bon, si c'est ça, vous aurez un fauteuil roulant pour vos 30 ans. Voilà, c'est la médecin qui m'a dit ça. Et je me suis dit génial, j'ai 20 ans. Bon, non, on oublie quoi. C'est un résumé ou vraiment elle l'a Ah non, dit comme vraiment, ça? vraiment, elle me l'a dit comme ça. Ok. Donc moi, déni complet. Hein. Je me suis dit oui, bah du coup j'ai pas ça. Donc j'ai fait ma vie, hein, clairement. J'ai pas écouté mes douleurs et j'avais quand même mal. Moi, c'est très bas du dos. Donc ça a été vraiment Localisé. des raideurs, localisé bas du dos, du mal au bout de 20 minutes pour conduire, de me dire bon, j'arrive plus à me relever, mon genou il est coincé, j'arrive plus à accélérer. Enfin, c'est vraiment des trucs où ça devient dangereux dans le quotidien. Et là où vraiment ça a été découvert et diagnostiqué, bon, j'ai eu de la chance d'être infirmière de bloc opératoire. Donc j'ai eu des médecins qui m'ont aidé à avoir des examens. Mais là où vraiment ça a fait un point, c'est que j'ai été opérée d'un ulcère perforé de l'estomac dû aux anti-inflammatoires que je prenais pour les douleurs de la spondylarthrite. Et donc je n'avais plus rien pour me soulager. Et là, ça a été la descente aux enfers parce que j'avais du mal à, je pouvais plus travailler, j'avais du mal à marcher. Et c'est là qu'on a fait des examens. Et 9 mois plus tard, après cette opération, donc en 2017, c'est là qu'on m'a dit c'est bien une spondylarthrite. Et là, je me suis dit ah, bon, dans 2 ans j'ai un fauteuil. Et du coup, on était déjà. C'est revenu du coup. Voilà. Donc voilà. Mais en fait, non, la médecin m'a dit non, il y a pas de fauteuil, ça va aller. Et du coup, voilà. Mais c'est comme ça que j'ai été diagnostiquée. N'en dis pas plus parce que je sais qu'il va se passer de très belles choses après. Ouais. Princesse aux doigts saucisses, Julia. On va faire comme ça maintenant. Ah oui. Hein. Toi, comment les symptômes sont arrivés? Comment la découverte? Raconte-nous un petit peu tout ça. En fait, un peu comme Nimout, moi j'avais des douleurs depuis que j'étais toute petite, mais faut dire que bon, j'ai grandi très vite, une scoliose, donc on me disait que c'est des douleurs de croissance. Oui, donc on se retrouve avec la même problématique. Puis bon, en fait, je me cassais tout le temps quelque chose. Je tombais par terre, je me souviens, j'étais tombée dans la cour de récréation sur les fesses, et coccyx fêlé, donc des douleurs en fait qui s'apparentaient pour moi, qui revenaient, et je pensais que c'était mon coccyx qui se réveillait de temps en temps, quoi. Je peux pas rester longtemps assise, etc. Mais vraiment, je pense que c'était la suite de ça. Et oui, des tendinites à répétition, des mal de dos et tout. Mais là où vraiment ça a été très important, c'était il y a 2 ou 3 ans, plus. Quand il y a eu les vaccins Covid, j'ai vu un lien quand même, en fait. Quelques mois après, j'ai eu des gonflements articulaires. Alors, j'ai pas du tout fait le lien sur le moment, hein, mais il y avait d'autres choses, peut-être le stress au travail et tout ça. Mais je me suis retrouvée avec un orteil énorme et qui me faisait très très mal, que je pouvais plus bouger. Et on m'a dit que c'était une tendinite, donc c'est ça qui a causé la fin de mon travail puisque je pouvais plus marcher, j'avais mal partout et tout. On a évoqué la spondylarthrite ankylosante, mais j'avais fait un IRM, on voyait rien à l'IRM, prise de sang était nickel. Et du coup, j'ai fait l'autruche. Je me suis dit non, c'est pas ça, ça va mieux. Mon emploi s'était terminé, donc je reprenais ma vie en main. J'ai pu faire des randos, tout allait bien pendant quelques mois. Et puis j'ai entamé une reconversion. Une semaine avant de passer les concours pour être bibliothécaire. Et là, j'ai eu une énorme poussée. Un truc, j'ai eu plusieurs orteils, j'ai eu le genou, j'ai eu la clavicule, terrible. Douleur et gonflement en fait. Gonflement, c'est vraiment ça. Gros. Et donc là, je suis allée voir une rhumatologue qui tout de suite m'a parlé de rhumatisme psoriasique au début, puis finalement spondylarthrite. Et voilà. Rapidement, on m'a mis sous biothérapie puisque les anti-inflammatoires, la cortisone, ça marchait pas pour moi. Ok, n'en dis pas plus.
Alors, toi qui es kiné, Lisa, donc toi, t'en vois souvent ou pas? Ou c'est pas forcément, vu les statistiques, c'est pas forcément vu les stats, non. Franchement, la spondie, c'est pas les patients que je vois le plus, mais quand même, j'en ai 2 actuellement. Et je trouve que c'est beaucoup, du coup. Mais je suis plus ou moins sensibilisée par rapport à ça parce que ma maman a la spondylarthrite aussi. Donc, c'est rigolo d'être invitée ici aujourd'hui. Et finalement, quand je t'ai invitée, je le savais pas, ça. Donc, et ça, tu le savais pas, donc c'est drôle. Mais par contre, du coup, ma maman avait déjà été diagnostiquée. J'étais pas née encore. Donc, vraiment, je connais ça depuis toujours. Et ça correspond complètement à ce qu'elles évoquent, les douleurs bassin. Douleurs bassin, gonflement. Et par contre, pas gonflement, tu vois. C'est et toi, c'est pas dans tous les cas. Non, moi, en fait, gonflement. T'as 2 types de spondylarthrite. T'as la spondylarthrite axiale et périphérique. Moi, j'ai la chance d'avoir les 2. Mais voilà. Je pense que tu te serais évité d'avoir le combo gagnant, mais bon. Oui. Bon. J'aurais pas eu ce super pseudo Instagram. Oui, c'est ça, c'est surtout ça. C'est clair. On peut dire merci du coup. Merci la spondy. Mais mes patients non plus, ils évoquent pas du tout le gonflement. J'ai jamais eu de patient ayant ces 2. Voilà. Et maman, en fauteuil roulant ou pas? Alors, pas du tout. Maman ne prend même pas de médicaments pour ça. Elle a refusé. Elle a refusé? Ouais, elle a refusé parce que pour elle, il fallait combattre ça et dompter la douleur. Voilà. Et du coup, elle a appris à maîtriser, elle, la pathologie et pas la pathologie qui la maîtrise. Et son seuil de douleur, en fait, il est tellement haut maintenant que pour elle, c'est normal. C'est normal. Presque. C'est presque normal. Et il y a un jour, dernièrement, je me souviens, elle m'a dit, mais j'ai pas mal aujourd'hui, c'est pas normal. Ou elle avait peut-être mal, mais elle ressentait pas. Ou alors, elle avait mal, mais du coup, c'est le seuil tellement haut qu'elle c'est ça. Pareil, vous vous retrouvez, les filles, dans le seuil de tolérance, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre. Souvent que je dis, ça fait longtemps que j'ai pas eu mal. Et puis après, quand j'y pense, non, mais en fait, j'ai eu mal tous les jours, mais c'est juste que j'ai pas eu mal. Mais voilà, c'est ça. C'est pas j'ai mal, c'est j'ai mal. Ou mal. Ou alors là, je suis vraiment pas bien. Et en fait, on n'a pas la même, l'échelle est différente. Pareil pour toi, Julia. Oui, pareil. En fait, même je prenais jamais d'antidouleur. Enfin, par exemple, quand je me suis opérée des dents de sagesse, je sais que tout le monde me dit ça fait mal et tout. Bon. Voilà, c'est ça. J'étais moi ça m'a pas fait mal du tout. Vous sentez que votre corps a appris à être sur un autre seuil. Ouais, puis je sais pas, j'étais un peu anti-médicaments aussi. Enfin, pas anti-médicaments, mais je me disais ça soigne pas. D'éviter quoi. On te dit prendre une antidouleur si t'as mal. Comme ma maman, c'est ça. Ouais. Pour tous les effets secondaires, la liste comme ça, on a pu déjà en discuter juste avant, mais au niveau de la kinésithérapie, comment tu interviens auprès de ces patients? Alors, moi, du coup, ça me passionne parce que c'est une prise en charge qui est ultra globale. Je pense que les filles peuvent confirmer. Mais qui est aussi un peu... On ne sait pas comment va arriver le patient le jour même. En fait, il peut arriver complètement en crise. Et ce qui est bien, c'est que il n'y a pas de protocole réel, selon moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, protocole ou pas. Vous êtes suivies d'ailleurs toutes les deux par un kiné ou pas? Ou vous avez été suivies peut-être? Avant de déménager en Irlande, oui. En Irlande, c'est pas du tout une prise en charge active comme ça. Donc moi, j'ai pas vu de kiné depuis 2018. Depuis que j'ai déménagé en Irlande. C'est pas du tout... Enfin, si, des fois, je rentre en France et du coup, j'en profite pour aller faire... sur l'occasion. Toi, tu ressens le manque. Tu aimerais qu'il y ait ça. Ah oui. Et toi, tu en as régulièrement de la kinésithérapie? J'ai galéré à en trouver un qui il y en a une bien là. Un petit peu loin. Mais en fait, il y en avait beaucoup qui ils sont surchargés de patients aussi. Donc, voilà. C'est sûr. Mais là, du coup, je fais de la balnéothérapie, qui est de la kiné dans l'eau. Dans l'eau. C'est hyper adapté, je trouve, pour... c'est bien. Ça fait du bien. Ça décharge le poids du corps. Ça vous permet aussi d'aller plus loin dans les amplitudes de mouvement. Et peut-être que ça t'aide après dans le quotidien... pour justement tes amplitudes. Je me sens comme après une session de piscine, en fait. Voilà. Bien. Ça m'étonne pas. Non, c'est agréable. Ouais, super. Bon, alors. Nimout, Anaïs, au moins tout le monde va connaître ton réseau social. C'est bon. N-I-M-2-O-T. De toute façon, je le remettrai en description. Toi, il s'est passé quelque chose, c'est que, mine de rien, moi, je suis tombée sur ton compte et je vois une femme hyper active. Je te vois faire du sport tout le temps. Encore là, tout à l'heure, je te regardais en story et tu marques bien, tu es fatiguée, etc. Mais tu fais du sport. Comment t'en es venue? Enfin, moi, franchement, on me dit spondylarthrite. Je vois une personne qui ne fait pas d'activité physique. Donc, raconte-moi. Et tu vas me le dire aussi. Justement, en fait, moi, c'était l'idée que j'en avais. Et je me suis dit, mais je veux pas que ce soit moi, en fait.
je veux pas que ce soit moi. Je veux pas être cette personne dans un fauteuil roulant. Je veux pas être cette personne dans mon lit à dire amène-moi ci, amène-moi ça. Faut que je trouve une solution pour vivre parce que je veux pas juste survivre. Et du coup, ouais, c'est comme ça. En fait, juste avant le diagnostic, moi, je faisais du roller derby. Donc c'est un sport. Voilà, c'est pendant 2 ans. Voilà, pendant 2 ans, j'ai adoré, mais ça, effectivement, je peux plus le faire tout simplement parce que j'ai plus le droit aux anti-inflammatoires depuis mon opération et du coup, c'est quand même un sport de contact où tu as des risques d'entorse, etc. Donc bon, voilà. Donc j'avais arrêté et quand j'ai dû arrêter, je me suis dit je vais aller courir pour voir. Pas convaincue, hein. Non, pas du tout, non. En mode bon bah de toute façon, il y a plus que ça à faire quoi, en gros. Et ça c'est pas, excuse-moi de te couper, c'est alors que dit la kiné, c'est pas forcément le plus recommandé. De courir? Oui. Ah si. Pardon, je pensais. Si, non justement, non, il y a plus que ça à faire. Ah non, il y en a d'autres. D'accord, moi je pensais. Ouais. Non, il y en a plein d'autres. Mais en fait, le problème c'est que on va tomber sur des médecins, on va tomber sur des kinés, on va tomber sur des gens qui vont nous dire la natation c'est bien. La natation c'est bien. Tu peux intervenir parce qu'on supporte le poids, je suppose. Complètement, mais en fait, on a tous des discours différents, surtout que ça ne fait que évoluer justement avec les études scientifiques et on a prouvé que la course à pied était super en fait pour le dos. Ouais. Ben oui. Malgré les impacts. Mais justement. Mais j'entends Julia, elle va se mettre à la course à pied là. Je l'entends de l'oreille gauche. Moi, je peux pas. Jamais pu courir. Non, mais après, il faut. mais après, ça, c'est d'autres problèmes. Et pour la colonne vertébrale, en fait, cette idée de les impacts vont tasser. Donc, bien sûr, moi, j'ai cette idée justement, ça permet de rendre, en fait, le corps. Là, je parle familièrement parce que je pense pas qu'on soit écouté par des professionnels de santé. On va vulgariser. Ça va limite rendre encore plus fort, en fait, ces articulations-là. D'accord. À condition, bonnes chaussures, bon impact au sol. Mais oui, mais il faut être bien dans équipé l'excès quand même, non plus. Mais par contre, bien sûr. suivi aussi. Moi, par exemple. Voilà. Je sais pas si tu es suivi par un coach qui te fait des séances. Alors moi, si. S'adapter aux crises également. Si, quelqu'un qu'on a reçu dans notre émission, il y a Justine Galis, je crois. Oui, voilà. Je suis son programme. Voilà. Voilà. En fait, dans son programme, c'est des séances de 20 à 30 minutes. Et il y a toujours, elle met toujours des options pour les débutants. Et moi, c'est vrai que quand j'ai mal au dos ou quand j'ai pas d'amplitude, je fais les options débutantes. Voilà. Mais ça me permet de faire ma séance en entier, en fait. Et pour la course à pied, c'est vrai que mon rhumato, il suit beaucoup ce que je fais. Il me regarde les amplitudes et il me dit, bon, ok, là, si tu veux, tu peux essayer de forcer un peu plus parce qu'au tout début, c'était bon, vaut mieux que tu ailles lentement parce que là, t'es quand même vachement raide, etc. Alors que maintenant, il m'a dit, non, si tu veux essayer d'envoyer, tu peux essayer d'envoyer. Mais avant, c'était un peu, peine un peu, on fait attention, on essaie d'être mieux avant. Et j'ai jamais été aussi en forme que depuis que je cours. Et alors, quand j'étais vraiment en forme, je faisais 5 séances de crossfit par semaine et 4 séances de run. Et j'avais pas de douleur. Ouais, mais j'avais pas de douleur. Ça me paraît énorme. Mais j'avais pas de douleur. Je suis d'accord, c'était beaucoup. Mais en fait, mon dos, je le sentais pas à ce moment-là. J'avais espacé mes injections. J'étais en mode, mais je ne suis plus malade. C'est à cause des hormones que tu dégages quand tu... Il y a les hormones, il y a le mouvement, il y a plein de choses. Il y a tellement de choses. Toi, tu pratiques pas? Tu ne peux pas, peut-être, ou tu ne veux pas, d'ailleurs? La course à pied, je pouvais jamais pu. J'ai toujours eu beaucoup de mal à courir. Au début, j'arrivais à courir 10 minutes et puis après, non, depuis le collège. Mais là, je faisais beaucoup de sport dans le sens, beaucoup de natation, du vélo pour me déplacer, de la marche, beaucoup de rando, j'adorais ça. Ensuite, j'ai plus pu marcher pendant un petit moment. J'étais en fauteuil roulant. Ça, c'était compliqué à vivre. Ah, il y a eu une période fauteuil roulant pour toi? Oui, pratiquement pendant 6 mois. Ouais. Et avant, en fait, c'est juste que je sortais pas de chez moi, mais c'était terrible. Par contre, j'ai toujours voulu garder du mouvement. Donc, même j'allais au yoga. J'ai le yoga à côté de chez moi avec que des petites mamies seniors, machin. Et j'étais sur une chaise. Donc, j'étais la seule à pas pouvoir faire les mouvements. Je faisais la salutation au soleil comme ça sur une chaise, mais j'ai toujours eu besoin de bouger ce que je pouvais bouger. Donc voilà. Ça, Lisa, c'est ça. C'est ce que tu recommandes en tant que professionnel, le complètement. mouvement. Moi, vraiment, la prise en charge de quelqu'un qui est en spondy, s'il n'arrive pas, comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas en fait dans quel état il va arriver. Il arrive en crise. En fait, c'est pour moi déjà une prise en charge avec un patient, c'est une équipe. Donc, on peut pas imposer sa séance et c'est pas au patient d'imposer non plus. On s'adapte vraiment à comment il est. Donc le patient qui va être vraiment en crise, ça va être une prise en charge douce. Le patient va rester sur table, petit massage antalgique parce que
faut pas critiquer de trop non plus les massages. Je pense que c'est vraiment efficace pour vous dans ces moments de crise. Et aussi des étirements sur table où lui, il est complètement passif et on va travailler justement les amplitudes, les étirements musculaires, les raideurs en fait. Et après, quand il pète le feu, là, à fond, on fait un entraînement complet de tout le corps, mobilité, même renforcement musculaire, c'est important aussi. Si après la personne est déjà active, comme toi, par exemple, toi, ce que tu rechercherais, je pense, dans tes séances où tu es en forme à le kiné, c'est peut-être plus la mobilité, chercher les fins d'amplitude. Voilà, le renfort musculaire, je pense que tu le fais de ton côté. Et toi, je pense que si tu vas bien, une séance de kiné qui te ferait du bien, je pense, ce serait même peut-être du contracté-relâché sur table, c'est-à-dire, je vais travailler tes amplitudes vraiment, tu vois, que tu n'arrives pas à atteindre en temps normal, en actif, et plutôt... et mobilité active aussi, sur table, et voilà. Ça, c'est hyper important. C'est vrai que c'est quelque chose, je voyais que je me sentais mieux. Enfin, le matin, on est tout rouillé. C'est ça. Et de faire des petits exercices le matin, de toutes les articulations que je Toutes les articulations. Et c'est souvent, en plus, le matin. Où vous êtes, il y a ce pic inflammatoire en fait matinal. Des animaux, tout rouillé, elle était vraiment en train d'acquiescer. En fait, ça c'est un des plus gros symptômes communs de la spondylarthrite, c'est ce qu'on appelle le déverrouillage matinal. Combien de temps pour se déverrouiller? Ça dépend des gens, quelques heures. On parle pas de minutes là. Non, on parle pas de minutes. Après, quand on n'est pas en crise, moi là en ce moment, c'est 10-15 minutes. Un quart d'heure maximum quoi. Mais c'est vrai que quand on est en crise, c'est autre chose. Ça peut être 2-3 heures facile, quoi. Et encore, si ça se déverrouille de la journée. Des fois, ça se déverrouille pas, quoi. Tu ne travailles plus? Plus en tant qu'infirmière, non. Mais tu travailles quand même? Je travaille à la maison. Mais à ton rythme? Oui. Et toi? Ouais, je travaille plus, mais il va falloir que je trouve un moyen de me reconvertir dans quelque chose. Est-ce que tu as envie? Oui, bien sûr. D'être utile. J'ai toujours voulu travailler, mais j'ai essayé plusieurs postes en reconversion. J'ai essayé pour faire des écoles, bibliothécaire. Vous êtes en situation de handicap, reconnu travailleur handicapé? Non? Moi, non. Oui? Non? Ah, question intéressante. Pourquoi? Pourquoi l'une et pas l'autre? Est-ce qu'il y en a une qui n'a pas voulu demander, peut-être? Après, c'est peut-être parce que moi, Dublin, du coup, je suis partie en Irlande, mais j'avais regardé pour faire les démarches avant de partir en Irlande. Mais c'est vrai que en tant qu'infirmière au bloc opératoire, en fait, ils auraient dû m'aménager un poste, etc. C'était beaucoup plus compliqué parce qu'au bloc opératoire, du coup... par exemple, il aurait fallu que j'ai une chaise spéciale et au bloc opératoire, c'est encore un truc différent, c'est plus lourd et ils auraient sûrement adapté mon poste, donc je serais allée dans les services. Et c'est vrai que ça, c'est pas... Je suis devenue infirmière pour faire du bloc opératoire et je voulais pas et c'est juste un choix personnel. Enfin, comme des gens dans les services ne descendraient jamais au bloc opératoire, mais voilà. Et c'est vrai que j'ai démissionné au bloc opératoire, par la charge de travail aussi, mais parce que niveau spondylarthrite, je savais que ça suivrait pas et que je m'épuisais, j'étais fatiguée, c'était juste pas faisable. Et c'est vrai que adapter un poste de travail quand tu as une maladie invisible en plus et leur dire ah oui, hier j'ai couru 10 km, par contre aujourd'hui j'ai vachement de mal à m'asseoir. C'est ça, ça c'est la grosse blague. On en parle souvent dans cette émission, c'est la problématique des handicaps invisibles et tu sais bien puisque c'est de ça dont tu parles en plus de l'aspondie, on va l'appeler l'aspondie, ça sera plus simple. C'est ça. L'handicap invisible, on vous regarde là. On se pose aucune question. Personne ne sait. Voilà, personne ne sait qu'il y a souffrance, que ce matin peut-être que tu as mis 3 heures avant de déverrouiller, que là peut-être en ce moment même tu as mal, enfin ça on ne le voit pas et on rappelle, et c'est pour ça que je fais cette émission, que 80% des handicaps sont invisibles. Donc c'est important. Alors d'ailleurs, fauteuil roulant pour toi, tu l'as dit tout à l'heure. Comment tu t'en es sortie? C'est un traitement? En fait, il y a eu un peu le miracle de Lourdes. Pendant l'été, je suis allée en cure thermale. J'ai commencé en même temps la biothérapie. Donc vraiment, j'ai démarré la cure thermale en fauteuil, donc les infirmiers me poussaient, etc. Ensuite, j'ai eu le déambulateur et j'ai fini avec une canne. Et là, ça fait un petit moment là que je remarche. Cure thermale que tu as faite où? C'était spécialisé ils ont rhumatologie et voie respiratoire, je crois. Mais rhumatologie, du coup, c'est un rhumatisme, ça fait partie de la famille des rhumatismes. Combien de temps de cette cure thermale? C'est 3 semaines. 3 semaines, tu es passée de la chaise roulante à la canne.
Ouais, ça, Oui, c'est... ça fait un peu lourde, oui. Mm. C'est un Ah miracle. oui, non, mais vraiment, ils étaient miracle. tous contents. Tu étais pas la C'était- première, ils avaient l'impression que c'était exceptionnel pour eux ou c'est encourageant oui. de se dire que peut-être ça Pour pourrait le aider d'autres médecin personnes. de la cure, elle m'a dit que je pense que c'était un combo de tout, D'accord, de la biothérapie qui fonctionne vraiment bien pour moi. Alors, ça enlève pas les douleurs, mais ça m'a enlevé les gonflements et Ouais, ça ce qui a m'a permis, repermis c'est de bien. marcher, quoi. La biothérapie, Donc ça, Lisa, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu saurais en parler ou Non, pas? ça, c'est Je pas. connais peu, non, hein. Bah c'est alors peut-être que je vais pas- te laisser en parler. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, en fait, il y a, c'est un, voilà. Comment dire Comme tu peux. Oui, en gros, c'est pour, on va faire des récepteurs pour éviter que en fait, une maladie auto-immune, c'est notre organisme qui va faire une inflammation et attaquer nos articulations et les dégrader en pensant que c'est un virus. Du coup, on va mettre un espèce de leurre et ça va se placer devant les récepteurs de l'inflammation et voilà, ça va réduire un peu notre immunité en contrepartie, mais en échange, on a moins d'inflammation du corps. Voilà. C'est ciblé sur... Ouais, le principe, c'est d'enlever ouais. complètement l'inflammation, en fait. Tu es aussi là-dessus? Oui. Voilà. Ah oui, moi, si j'avais pas ça... c'est ça le traitement dont Oui. tu m'as parlé, Oui. effectivement. Ouais, c'est ouais. ce qui t'a permis Ah oui. de passer de l'autre côté Complètement. Je suis de passée cette vie du côté inactive. obscur de la force Ouais. à la lumière. Hein, mais c'est clair, hein, moi, ça a été le jour et la nuit. Et Vraiment. l'activité physique, là, Ouais. actuellement, t'en fais combien de fois par semaine? Là, je fais 4 séances de renfo par semaine et 3 courses à pied et de la marche tous les jours. Quand même, hein. Ça paraît Très actif. Ouais. pareil Plus chez actif tes que les patients. gens. Oui, pardon, dis. C'est plus actif que la plupart des gens, je pense. Oui, en plus. Oui, là, En dans fait, tous je les pense cas, que moi, j'ai commencé à vraiment faire ça quand le matin, je me suis dit, faut que j'aille aller courir. Non, j'ai la chance de pouvoir aller courir. Ouais. Ah bah, ça change tout. Ça change le Ça mental. change tout, ouais. en fait. Je rebondis et n'hésitez pas à aller voir cette émission sur sport et santé avec Justine Galis et Morgane Miller parce que Justine Galis disait bien, et Morgane aussi, Morgane Miller qui fait beaucoup de sport aussi, Ouais. que c'est la rigueur qui compte. C'est-à-dire, il faut mais se oui. l'imposer parce que si Ah, on mais se l'impose complètement. pas, Ouais. alors d'autant plus que Avec vous, une maladie vous avez encore plus. toutes les raisons de Ouais, vous dire de garder je cette rigueur, bouge ouais. pas. Ouais. Après, encore une Ah fois, chaque spondyle est différente. Oui. Toi, tu as des gonflements, toi, tu n'en as pas. Oui. Voilà, il y a aucun jugement si vous en faites pas. Oui, voilà. Mais si on peut Quand on est en essayer d'être crise, dans la en mobilité. général, de toute façon, Oui, là, on non. ne peut pas bouger. On fait là, ce On est qu'on d'accord. peut. clair. Et on Ouais. culpabilise Mais, pas, hein, si on est en ouais. crise, on peut pas bouger. Si tu culpabilises. Toujours. ouais. D'accord. On ça culpabilise m'étonne pas forcément de pas faire de mouvement, mais on culpabilise d'être un poids pour les autres. On culpabilise de, je sais pas moi, je peux pas porter mon bébé. Je vais faire le repas ce soir. Des trucs bêtes, hein. Des trucs où on se dit, oh j'ai la flemme de faire à manger ce soir, mais là, ce jour-là, C'est pas une t'as flemme. vraiment envie de le faire, quoi. Ouais. Mais tu peux pas. C'est pas de la Après, flemme, c'est vraiment. c'est vraiment, là, tu c'est peux je pas ne parce peux que pas. tu Ouais. bouges déjà pour trouver une position qui te fait pas mal, c'est déjà costaud. En général, c'est rare. Et ensuite, une fois que tu as enfin trouvé une position où peut-être tu es un peu confortable, de te dire qu'il faut bouger pour faire quoi que ce soit, Ouais, tu t'as bouges. pas envie. Non, mais T'as des pas fois, envie, c'est ouais. c'est à te dire, je vais attendre de vraiment envie d'avoir aller aux toilettes pour y aller, parce que sinon, t'as pas envie de faire un aller-retour pour rien, quoi. Tu retrouves ça chez tes patients quand ils t'en parlent, ou voir chez maman, puisque Ouais, toi, là, tu vis c'est avec une complètement, maman c'est complètement chez atteinte. maman. Là, moi, j'ai cette image de voir mon père habiller ma mère, en fait. Ah oui. Ouais. C'est dur hein, de se voir diminuer comme ça, hein, Ouais. d'être un poids. Ouais, entre et puis guillemets. c'est dur, en fait, de voir, moi, c'est mon fiancé, mais qui devient son aidant, en fait. Oui. C'est toujours Oui, dur c'est- dans quelques maladies que ce soit. Ah, bah C'est oui. dur, ouais. Ah oui. Et après, mes patients, ils ont le même discours. Les semaines où ils ne viennent pas. Là, j'ai un patient actuellement, lui, c'est à base de 3 séances par semaine parce qu'il y a d'énormes raideurs. Enfin, c'est mon patient qui a le plus été touché, je pense, par la patho, clairement. J'ai jamais vu de raideur comme ça. Et lui, presque même, c'est complètement le contracté relâché que j'expliquais tout à l'heure, où sans ça, même lui en actif, il est hyper limité. Donc, c'est presque une demi-heure à base de contracté relâché pour gagner en amplitude. Et c'est ça qui le libère. Et il n'en fait pas. Là, actuellement, il ne peut pas, contraint de travail, on ne peut pas toujours aller chez son kiné. Bah, ça a régressé de moitié. Ah, en fait, c'est que c'est vraiment une pathologie qui est, c'est chronique et c'est à vie. D'où l'intérêt et la régularité. Et pour certains, la prise en charge hebdomadaire chez son kiné, ouais. Ça me permet de rebondir là-dessus. C'est une maladie dont on ne guérit pas. Ah, voilà, ouais, du coup, on rebondit. Et... Ouais, C'est ça, ça. Ouais. On ça. est bien d'accord. On va vivre avec toujours, mais on va essayer de la limiter au maximum. Suivi psy ou pas besoin pour Moi, j'en ai un. accepter
Ouais. Moi, j'en ai eu un, Ouais, je pense. Plus besoin, là, pour le moment. C'était quoi? C'est maintenant, l'acceptation de la maladie pour dans ce suivi? Ils sont rentrés dans le détail, bien sûr, de vos séances, mais... Oui. En fait, quand on a un diagnostic, on passe par les phases du deuil. Ouais. La personne que nous, on était avant, le diagnostic n'existe plus. Il faut faire le deuil de ça. Quelqu'un qui, je sais pas, on va dire que moi, je faisais du roller derby, par exemple, il a fallu faire le deuil de je ne pourrais plus en faire, je ne suis plus cette personne-là. Quand j'ai une crise, mais même à chaque crise, en fait, il y a toujours un travail de deuil parce que une nouvelle crise, ça affaiblit encore ton corps. Donc, ça veut dire que la semaine dernière, je sais pas, je courais un semi-marathon en 2 heures, peut-être que dans 2 mois, je vais pas réussir à faire 10 kilomètres. Et en fait, à chaque fois, c'est remettre le cerveau sur allez, on repart de zéro. Non, mais c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, objectif d'Anaïs Nimout, un 10 km en juin, un autre en juillet, un semi-marathon en septembre, rien que ça, et un marathon en octobre. Je suis fatiguée rien qu'à lire le nombre de marathons. Peut-être un jour, et c'est bien d'avoir des rêves et des objectifs, je ne peux qu'encourager ça, gravir le Kilimandjaro et pouvoir courir le marathon de Londres et celui de New York. Et tu attends même ta poussette de course pour aller courir avec ton bébé de 10 mois. Bonjour à Louis. S'il regarde la télé, à 10 mois, pas sûr, mais bon, au moins il aura le souvenir. C'est fou. Moi, je trouve ça fou. Et je suis pas atteinte de ta maladie et je trouve ça déjà dingue. Besoin d'avoir des objectifs de vie comme ça. Je sais pas si t'es comme ça aussi, Julia, d'avoir des objectifs. Alors toi, c'est ceux-là. Toi, t'as des objectifs sportifs aussi, mais ce sera plus la marche, J'ai très bien envie de refaire. Chacun. Je suis hyper jalouse parce que mon copain, il va faire le GR20 et j'ai beaucoup aimé l'accompagner. Tu fais le début du GR20. Mais il faut porter la tente et tout en autonomie. C'est lui qui porte. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. Une princesse. C'est vrai. Voilà. Mes patients, ils me disent la même chose parce que du coup, j'ai le temps d'échanger avec eux. C'est important en plus. Ouais, c'est important. Et là, dernièrement, il y a un de mes patients qui m'a dit, en fait, c'est vraiment une phase, c'est la tristesse au début et se sentir différent des autres. Et vraiment en situation de handicap. Et après, ça switch et là, on bat ça, en fait. On va battre ce truc-là et on est complètement comme les autres. Comme les autres avec toutes les souffrances. Mieux que les autres. Enfin, pas mieux que les autres dans le sens, on est mieux que les autres. Enfin, on est mieux que les autres dans le sens où on apprécie le sens de la vie. Oui, ça, en fait, on a conscience de la chance qu'on a de pouvoir se lever tous les matins. Bien sûr. Parce qu'il y a un jour, on n'a pas pu, en fait. Voilà, surtout quand vous êtes passé vraiment par cette crise-là de invalidante, en fait. C'est que moi, je revis de pouvoir marcher. Alors, c'est vrai que la vie en fauteuil, c'est difficile. Ça veut dire que pour toi, rien que le fait de marcher, la porte d'entrée des studios à ici, incroyable. Je suis sûre que tu dois te dire, mais c'est juste magnifique. Alors que la plupart des gens s'habitue vite aux choses. Bien sûr. Ça fait pas si longtemps, mais c'est vrai que j'oublie que je pouvais pas monter des escaliers. J'habite au premier. On oublie vite l'ascenseur. Les choses négatives sont oubliées, c'est normal, heureusement. Oui, bien sûr. On fait un peu on oublie vite aussi l'amplitude de la douleur. Je trouve. Quand elle revient, on se dit j'avais oublié que ça faisait aussi mal. Et du coup, on savoure d'autant plus le moment d'accalmie derrière. C'est un pur bonheur. Il faut faire un travail dans le cerveau pour s'en souvenir, pour se dire non mais attends là te plains pas, genre te plains pas parce que t'as connu bien pire. Ouais. Non, carrément. Et aussi au contraire, quand on est en crise et que ça fait super mal, là c'est un gros travail de se dire ok, on est déjà passé par là, ça va revenir parce que ça fait tellement mal, mais tellement mal que moi je me souviens il y a des jours où j'ai dit à mon financier, je lui ai dit mais je préférerais être tétraplégique et ne rien sentir que d'avoir mal. Dans le désespoir, forcément. Mais complètement. Alors qu'on sait que dans quelques jours, ça va aller mieux. Mais c'est sur le coup de se dire, je préférerais ne plus rien sentir. Parce que c'est horrible. C'est... L'accalmie, elle peut durer une semaine. Des années. Des années. Ça arrive comme ça. Pendant 10 ans, ma mère, elle a rien senti. Tout de suite, tu pourrais avoir une énorme crise là, en pleine émission. Ouais, là, je pourrais te dire, avec une émission et je te dis, je peux plus me relever du canapé. Ouais, c'est ça. Pareil pour toi. Enfin, t'as déjà eu des moments comme ça où, hop, c'était le jour et la nuit d'une heure sur l'autre. Enfin, je sais pas si on parle en heures, en minutes, en jours. Plutôt en heures. Enfin, en général, c'est plutôt quand on reste statique longtemps, mais. L'espérance de vie dans cette maladie, elle est tout à fait impactée. C'est pas impactée, hein. Non. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est la première recherche que j'ai fait quand on m'a donné le diagnostic. C'est surtout que quand on vous donne le diagnostic, vous connaissez pas, j'imagine. Non. Vous dites, non, j'ai eu par mail. J'ai eu un retour clair. par mail de ma rhumato qui a dit voilà, vous êtes positif HLA-B27, donc c'est une spondylarthrite.
Merci. C'est ça? Ouais, c'était ça. Et je Donc, me suis dit, recherche. ouais, bah forcément, je recherche sur Mais Internet. tu Alors, dis absolument pas. Ah oui, alors recherche Google, c'est ça? C'est clair. bah, Et- fauteuil roulant. Ouais, c'est ça, fauteuil roulant. Ouais, c'est ça. T'as dû voir, je pense, les personnes qui sont certains. Oui, franchement, courbé, machin. courbé, Bon, ouais. c'est ça. Forcément, La colonne de bambou. tout On ça. parle du Ouais. pire La sur les pauvre, réseaux de voir sociaux. C'est ça pour ça toute qu'aujourd'hui, on seule. fait cette émission. C'est pour rappeler que regardez, on a quand Ouais, même c'est pour ça que quelque j'ai chose de créé, positif. j'ai créé mon compte Instagram, en fait. Parce C'est très que bien, ouais. quand j'avais eu Pour mon dénoncer, diagnostic, ouais, parce qu'en mm. fait, quand j'avais eu mon diagnostic, j'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a dit, mais ça va aller, en fait. Si tu le veux, ça va aller. J'ai pas trouvé ça. Moi, je suis allée sur des forums où c'était, ma femme m'a quitté parce que j'ai la spondylarthrite. Mais tous machin ceux comme qui ça. sont sur les forums ne vont Mais parler que de c'est choses horrible, négatives. bien Ouais, sûr. parce qu'ils Mais vont c'est pas bien, horrible. ils ont Et besoin je me suis dit, C'est je veux alarmiste. Ils ont besoin de déverser, comme tu dis, Ouais. Julia. C'est alarmiste. Ouais, Et c'est pour ça que je me suis dit, complètement. non, moi, je veux créer une page qui montre que, ouais, c'est pas drôle, Oui, mais que ça va aller. mais en fait, ça va aller. Si tu veux, ça va aller, en fait. Toutes les deux, et même ta maman, hein, Ouais. peut-être, on vous a jamais dit, directement ou indirectement, ouais, non, t'abuses un peu, t'as pas si mal que ça. Ah, mais ouais, c'est tout le temps. c'est de la Tous les jours. comédie, là. Mm. Ouais, surtout le mal de dos. Tout le monde a mal au dos, donc on Mais on oui, prend c'est pas le au mal du sérieux. siècle. Ouais. Ah, Ouais. moi aussi, j'ai mal au dos, ce genre de choses. Oui. Mais On bien est sûr. jeune aussi, donc ça c'est compliqué. C'est ça. Comment vous gérez ces situations? On vous dit ça. Vous laissez tomber maintenant? Vous... Bah, maintenant que j'ai un diagnostic, j'ai l'impression que ça va un peu mieux, même s'il y a des personnes de mon entourage qui étaient dans le déni. Donc, Voilà. ils ne connaissent même pas la maladie, en fait. Bah, Ils se si, rendent pas ils compte. connaissent parce que c'est Si. expliqué et tout, mais Quand même. c'est pour eux, ça n'existe pas, et donc ils se rendent pas compte des choses qu'ils peuvent me demander de faire ou me dire, et voilà, Mm. ils prennent pas. Voilà. Maladroit. Mais bon. Toi aussi, Oui. pareil, hein, dans Ouais. l'entourage. Ouais. Ou pas mon entourage, d'entourage. non. Moi, ma famille et tout, pas de soucis, mais c'est plus des gens. Ah, t'es exposée sur les réseaux sociaux. Peut-être les gens, t'as peut-être des Ouais. messages privés un peu. J'ai méchants eu, ou ouais, pas j'avais eu une fois. En fait, j'avais fait une course, bah justement en 2019, quand j'étais censée avoir eu mon fauteuil roulant. J'avais fait une course à Genève avec un fauteuil roulant vide, en marquant. Bah, on m'avait promis des roulettes. J'ai préféré les Bon. baskets. Voilà. Joli. Et ça arrive. du coup, j'avais fait passer le message que le mouvement, c'est le traitement, que j'aurais dû être dedans et que j'y suis pas. Mm. Et effectivement, suite à ça, j'ai reçu des messages en disant ah bah ça y est, encore une qui se crée une maladie pour faire du buzz, des choses comme ça. Alors que Qui n'étaient bah pas des non, en personnes fait. atteintes en plus. Ah non, hein, pas du donc, tout. Pas du tout. Qui plus est, hein. Pas du tout. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'avais posé un peu les réseaux parce que je me suis dit mais je comprends pas en fait. Enfin, Ah, il y a c'est des dur, personnes quoi. qui ont besoin de déverser. complètement, complètement. Sur tous les sujets, hein, de toute façon. Oui. Oui, Ouais. quel qu'il Oh, bah, soit. bien sûr, hein. sur n'importe quoi. N'importe Mais maintenant, quoi. c'est vrai que ça m'atteint plus et aussi dans les conversations, enfin, si je vais chez des amis et des gens qu'on connaît pas et que j'ai mal au dos, j'arrive maintenant à tâter un peu le terrain et je sais à qui je peux dire non mais en fait j'ai une maladie, etc. Ou à dire oui non j'ai fait un faux mouvement. Oui. Et puis voilà. Ouais, on en parle pas, c'est pas t'inventes grave. même On quelque passe- chose. Ouais, voilà, ouais. on passe à autre chose. Justement, Ouais, ça m'étonne pas. toi dont la maman est Oui. atteinte de cette maladie, Mm. toi en tant qu'enfant, tu as des frères et sœurs? Non, fille D'accord, unique. fille unique. Ouais. Comment tu l'as vécu? C'est quoi? C'est maman malade? Pas du tout, maman ouais, super non. forte. De ce que j'ai compris, Ouais. c'était maman combattante. Hein, Ouais, mais, maman super forte, je l'ai jamais considérée avec cette pathologie-là. elle n'en et parlait pas? Pas trop? Enfin, elle Non. disait pas, laissez maman là tranquille, elle Jamais. a trop mal. Elle en parle pas. Waouh. Non. Et c'est ça qui t'a donné envie de faire kiné, du coup? Non? Enfin, je me pose Est-ce la question. que Très pertinent, merci, assistante. Ouais, peut-être indirectement. Après, Ouais. j'accompagnais aussi mon papa des fois en séance kiné et de voir en fait des patients en fauteuil roulant, je me suis dit ceux-là, je les ferai marcher un jour. J'avais 10 ans. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Chouette. Et du coup, en rentrant à la maison et de voir maman, papa lui mettait la culotte, là, je me suis dit peut-être que tout s'est entrecroisé dans ma tête. Ouais. Et Mais tu voyais ces situations-là. Ah oui, ouais, et oui. toi, tu te disais quoi en tant qu'enfant? Tu disais quelque chose? C'était juste ton quotidien? Ou tu te disais ma C'est- pauvre maman, mon pauvre papa? Ou... Bah alors du coup, j'étais jeune, je sais pas quelle émotion vraiment j'ai pu avoir cette période-là, mais là en fait d'être du coup professionnelle de santé, je me dis waouh, elle doit en baver. Ouais. Ouais. Bah là, rien Et que quand on vous c'est ça, entend. et hein, c'est la ligne de- c'est ouais. maintenant où ça m'impacte et ça me met l'émotion en fait et la compréhension de tout ce que je voyais quand j'étais enfant, qui pour moi c'était normal. Ouais. Et en fait, je me dis mais dans d'autres familles, c'est pas comme ça du tout. Oui. Le mari, non. Tu n'as jamais vu, désolée, hein, maman, enfin ta maman, Ouais. elle s'appelle comment si on peut Marilyn. Marilyn. Tu n'as jamais vu ta maman, donc Marilyn, pleurer de douleur. Elle s'est toujours cachée. Jamais. Ouais. Elle a eu aussi, alors
Parce que j'imagine que vous pleurez, les filles, des fois. Ça doit être tellement douloureux. En fait, je comprends parce que je n'ai jamais vu ma mère pleurer ni dire qu'elle avait mal. Même quand c'était papa qui l'habillait. Là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu de crise. Dernièrement, d'ailleurs, je ne sais pas vous, les filles, mais c'est un peu intense, là, les douleurs. Moi, c'est fiction avec la météo, en fait, dès que... ça, c'est sûr. Et là, on alterne la pluie. La météo, la température, l'humidité. C'est les pressions aussi. Moi, c'est les changements de pression. C'est les pressions, S'il pleut longtemps, ça va. Il fait pas longtemps. En fait, c'est les changements. Oui, c'est le changement qui est... Les rhumatismes des vieux. Bienvenue, oui, c'est ça, mais en pire. On a des jeunes qui vivent dans des corps de vieux. Donc forcément... Mais je comprends tout à fait. Mais jamais entendu se plaindre, en fait. Non. Moi, avant d'avoir Louis, je me disais toujours, j'arrive pas à le porter, etc. Il y a eu des jours où j'arrivais pas vraiment à le porter, mais je lui ai jamais dit. Et donc en fait, je comprends. Parce qu'il y a des jours où je suis vraiment pas bien mais je lui dis pas et je joue avec lui. Et je me mets dans des positions où je peux jouer. Il a que 10 mois, quoi. Oui, de toute façon, il a que 10 mois. Donc, il s'en souviendra même pas. Certainement, il le comprendrait pas. Expliquer plus tard. Oui, peut-être même pas. Peut-être que tu seras comme sûrement, Marilyn. Mais je pense qu'inconsciemment, j'ai pas forcément envie de montrer ça. Et j'ai envie d'être forte pour lui, je pense, en fait. Bizarrement. Mais c'est inconscient. C'est inconscient. Je me dis pas, je vais lui cacher. Non, pas du tout. C'est après, je me dis, ah oui, tiens, je vais jamais montrer, quoi. Mais même mes patients, ils se plaignent pas. J'ai l'impression que c'est vraiment la pathologie qui fait switcher en mode combattant, en fait. Il y a de ça, il y a le mode combattant. Je pense qu'il n'y a rien de pire ou de mieux que des personnes atteintes de maladies chroniques. Moi, je n'ai jamais vu, je suis diététicienne de métier, les patients que j'ai avec des maladies chroniques, ce sont ceux et celles qui sont les plus souriants, avec une énergie de vie, et j'imagine que c'est ce que tu vois. Oui, c'est pas se laisser abattre, en fait. Après, je pense que il y en a, malheureusement. Il y a tout style de profil. On passe par une période d'abattement. Oui, complètement. La phase du deuil, en fait, du début. C'est peut-être pas cette phase que vous montrez le plus aussi. C'est sûr, sur les réseaux sociaux. En fait, en général, c'est la phase envie que les gens aient cette image de nous aussi. Bien sûr. Ça fait fuir les gens, en fait, quand on est malade. Faut pas se cacher. Je sais pas si t'as perdu des amis. Moi, j'en ai perdu. Ça fait le tri, hein. Ah, ça, oui. Mais il reste les meilleurs, du coup. C'est ça, si je peux me permettre. Ça fait du bon tri, mais tu vois des gens se révéler, on va dire. Bon, alors on arrive sur la fin de l'émission. Déjà Oui, ça va très très vite. Alors, j'ai 2 petites choses à vous faire. La première, c'est que chacune, les unes après les autres, je vais vous demander, je vais commencer par toi, donc Anaïs Manière, alias Nimoud sur les réseaux sociaux, de dire une phrase, la phrase que tu dirais à la personne qui est atteinte de spondylarthrite ankylosante, qui nous regarderait en ce moment. Quelle phrase tu lui dirais pour qu'elle se sente mieux dans sa vie? Que le diagnostic, c'est pas la fin, c'est le début. Ça, c'est de la phrase... Voilà. Alors, à toi, Julia, derrière, je ne sais pas. Quelle phrase tu dirais à cette personne qui nous regarde? De prendre soin d'elle, parce qu'en fait, c'est notre corps qu'on a toute notre vie. Et s'il y a personne qui peut en prendre mieux soin que nous, c'est nous. Et nous écouter, en fait. Voilà. C'est un truc un peu bateau, mais... non, c'est très bien. C'est vrai. C'est important de le rappeler. C'est la prise de conscience que j'ai eue, en fait, où je me suis dit... parce que je m'écoutais pas. Voilà. Et en fait, c'est pas bon de trop combattre. Voilà. Et que ça va mieux en prenant soin de moi, en fait. Et en prenant conscience de ça. Alors, toi, tu n'es pas atteinte de maladie, mais c'est ça. Donc moi, je patient. Mais j'ai envie de le faire autrement. Ok. Dis-moi. Si tu devais dire quelque chose à ta maman qui est atteinte de spondylarthrite, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, c'est différent comme question, mais d'être forte et de pas se laisser impacter de trop par cette pathologie qui restera toujours en vous, de devenir amie avec elle et de la combattre avec le mouvement, du coup. Je parle en tant que professionnelle de santé, et pour moi, parce que c'est le meilleur antalgique pour vous, en fait. Il y a tout ce qu'il y a autour, les médicaments, etc. Mais pour moi, c'est du bonus. Pour la clé, c'est le mouvement. Moi, j'aime beaucoup. C'est parfait parce que tu as dit les 2 messages que je voulais entendre. Donc, c'est parfait. La clé, c'est le mouvement. Je finis pour de vrai l'émission avec un petit jeu.
qui n'a rien à voir avec le thème de la Spondie. Ah, vous avez peur, hein, vous ne saviez pas ça, je vous ai rien dit. Hein. Non, c'est le jeu du tu préfères. Est-ce que vous connaissez le jeu du tu préfères? Pas du tout. Alors, c'est alors moi, j'ai fait sous forme de dés. Vous allez lancer. Et vous allez avoir, tu préfères le chocolat ou la banane. Bon, c'est pas du tout ça, hein, vous allez voir. Il y a des choses simples, il y a des choses plus philosophiques. Vous le lancez, vous regardez, vous le dites. Et puis comme ça, on apprend à vous connaître encore plus. Et ben, je commence par Julia. Du coup, je lance en l'air. Tu le lances en l'air et tu le rattrapes. Et si c'est blanc, c'est qu'il faut changer, c'est que ça déjà... Oui, bah vas-y. C'est blanc non, vas-y, c'est bon. La célébrité ou la fortune? Oh bah la fortune. Mais qui dit célébrité dit peut-être fortune aussi. Pas forcément, tu peux être célèbre. Bah tu peux être célèbre pauvre, non? Bah tant qu'à faire. Je préfère être cachée et très riche. Je lance à quelqu'un. J'adore. Ça a été d'une spontanéité. Ah non, la fortune. On la connaît bien, Julia. Bon, ok, je te ferai un petit chèque après. Tiens, je le lance. Allez-y. Bah direct, hein, du coup. Vas-y. Alors si tu tombes là, je l'enlève. Non. Non, bah laisse-la pour le moment, je l'enlèverai. Regarder un film, lire un livre. Oh, bah, c'est tomber sur quelque chose de simple. Ouais, moi, regarder un film. Alors, quel est? Je vais aller plus loin. Ton film préféré du moment? Il y en a un. J'adore Inception. Ah, bah voilà, pourquoi pas. Très bien. Et enfin, avoir tout le temps faim ou avoir tout le temps soif? Vous avez le droit aussi, après, de donner votre avis. Avoir tout le temps faim, je crois. Ah ouais? Ouais. J'aime pas avoir la bouche pâteuse de j'ai soif. Ouais, j'ai vu, hein, là, dans les tasses, il n'y a plus beaucoup. Il n'y a plus beaucoup. Ouais, non, je déteste avoir soif. Bon, en tout cas, merci les filles. Merci pour vos témoignages. Merci. Si ça ne peut aider qu'une personne qui nous regarde, ça sera déjà ça de gagner. Merci pour votre sympathie. Merci pour votre combativité. Vous êtes des femmes inspirantes. On a besoin de professionnels aussi comme toi. Et puis, bah, vous qui nous regardez, on se retrouve sur les réseaux sociaux. À très bientôt sur ABC Talk.